Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 juillet 2020. Sujet: Dieu. Texte d'or Exode. Je suis l'Éternel qui te guérit. Lecture alternée Lévitique. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La Bible. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Écoute, Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'ignorance concernant Dieu n'est plus le marchepied de la foi. La seule garantie d'obéissance est de bien comprendre celui dont la connaissance exacte est la vie éternelle. Bien que les empires tombent, l'Éternel règne éternellement. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel je suis n'est ni restreint, ni comprimé dans les limites étroites de l'humanité physique, et il ne peut être bien compris au moyen de concepts mortels. La forme précise de Dieu doit être de peu d'importance en comparaison de la question sublime. Qu'est-ce que l'entendement infini ou amour divin ? Qu'est-ce qui exige de nous l'obéissance ? C'est celui qui, selon le langage de l'Écriture, agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main ou lui dire « Que fais-tu » ? Dieu est ce que le proclament les Écritures. Vie, vérité, amour. Les Écritures impliquent que Dieu est tout en tout. Il s'ensuit que rien ne possède de réalité, ni d'existence hormis l'entendement divin et ses idées. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour, toute substance, intelligence. Dieu est l'unique Dieu, infini et parfait, et ne peut devenir fini et imparfait. Jésus enseignait qu'il y a un seul Dieu, un seul esprit, qui fait l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, de l'esprit, non de la matière. Avoir un seul Dieu, un seul entendement, développe le pouvoir qui guérit les malades et accomplit ces paroles de l'Écriture. Je suis l'Éternel qui te guérit, et j'ai trouvé une rançon. Lorsque les préceptes divins sont compris, ils révèlent la base de la fraternité dans laquelle un entendement n'est pas en conflit avec un autre, mais où tous ont un seul esprit, Dieu, une seule source intelligente, conformément au commandement de la Bible. Ayez en vous cet entendement qui était aussi en Christ Jésus. L'homme et son Créateur sont corrélatifs en science divine, et la vraie conscience n'a connaissance que des choses de Dieu. Lorsqu'il est gouverné par Dieu, l'entendement toujours présent qui comprend toutes choses, l'homme sait que tout est possible à Dieu.
Le seul chemin menant à cette vérité vivante qui guérit les malades se trouve dans la science de l'entendement divin telle qu'elle fut enseignée et démontrée par Christ Jésus. Pour faire disparaître l'inflammation, résoudre une tumeur ou guérir la maladie organique, j'ai trouvé la vérité divine plus puissante que tout remède inférieur. Et pourquoi pas, puisque l'entendement Dieu est la source et la condition de toute existence. Considérer Dieu comme de peu d'utilité dans la maladie est une erreur. Au lieu de le repousser dans les moments de difficulté physique et d'attendre pour le reconnaître que les forces soient revenues, nous devrions apprendre qu'il peut tout pour nous, que nous soyons malades ou en bonne santé. Ne réussissant pas à recouvrer la santé en adhérant à la physiologie et à l'hygiène, le malade désespéré les abandonne souvent, et dans cette extrémité, et seulement en dernier ressort, il se tourne vers Dieu. Le malade a moins de foi en l'entendement divin que dans les médicaments, l'air et l'exercice. Autrement, il aurait eu recours à l'entendement de prime abord. C'est à la matière que la plupart des systèmes de médecine prêtent le plus de pouvoir, mais lorsque l'entendement fait enfin prévaloir son empire sur le péché, la maladie et la mort, alors on s'aperçoit que l'homme est harmonieux et immortel. Nous ne pouvons servir de maître, ni percevoir la science divine à l'aide des sens matériels. Les médicaments et l'hygiène ne peuvent usurper avec succès la place et le pouvoir de la source divine de toute santé et de toute perfection. Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'œuvre de Dieu ? Pour avoir un seul Dieu et se prévaloir de la puissance de l'Esprit, il faut aimer Dieu par-dessus tout. Il n'est pas sage de vaciller et de s'arrêter à mi-chemin, ni de s'attendre à travailler également avec l'esprit et la matière, avec la vérité et l'erreur. Il n'y a qu'un seul chemin, savoir Dieu et son idée, qui mène à l'être spirituel. C'est au moyen de l'entendement divin qu'il faut arriver à gouverner le corps scientifiquement. Il est impossible d'obtenir l'empire sur le corps par aucun autre moyen. Sur ce point fondamental, un conservatisme timide est absolument inadmissible. Ce n'est qu'en s'appuyant radicalement sur la vérité que l'on peut réaliser le pouvoir scientifique qui guérit. Admettre que la maladie est une condition sur laquelle Dieu n'a pas d'empire, c'est présupposer que le pouvoir omnipotent est impuissant en certaines occasions. La loi du Christ, de la vérité, rend toute chose possible à l'esprit. Mais les prétendues lois de la matière voudraient rendre l'esprit inefficace et exiger l'obéissance au code matérialiste, s'écartant ainsi du fait fondamental qu'il y a un seul Dieu, un seul législateur. C'est une erreur de supposer que Dieu établit des lois d'inharmonie. La nature, ou loi divine, n'apporte aucun soutien aux discordances, quoi que l'on dise pour affirmer le contraire. Acceptons la science. Renonçons à toutes les théories fondées sur le témoignage des sens. Abandonnons les modèles imparfaits et les idéaux illusoires, et ayons ainsi un seul Dieu, un seul entendement, et qu'il soit parfait, produisant ses propres modèles de perfection. Ressentons la divine énergie de l'esprit qui nous mène au renouvellement de la vie et ne reconnaît aucune puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. Réjouissons-nous d'être soumis aux divines puissances qui subsistent. Telle est la vraie science de l'être. Toute autre théorie concernant la vie ou Dieu est délusoire et mythologique. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement est mon verset préféré.
Il démontre la science chrétienne. Il inculque la triunité de Dieu, esprit, entendement. Il signifie que l'homme n'aura d'autre esprit ou entendement que Dieu, le bien éternel, et que tous les hommes auront un seul entendement. Le principe divin du premier commandement est la base de la science de l'être, grâce à laquelle l'homme démontre la santé, la sainteté et la vie éternelle. Un seul Dieu infini, le bien, unifie les hommes et les nations, constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, annihile l'idolâtrie païenne et chrétienne, tout ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux, établit l'égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l'homme et ne laisse rien subsister qui puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.